Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir que dans l'étude d'une suite numérique, il est parfois pratique de passer par une série numérique. Alors, pour le voir, nous allons considérer l'exercice suivant. Soit sigma de un une série numérique à terme strictement positif. Premièrement, montrer que c'est la limite de un plus 1 sur un lorsque n tend vers l'infini est égal à L. Alors la limite de la racine nème de un quand n tend vers l'infini est aussi égale à L. En d'autres termes, si dans le critère de Cauchy on trouve comme limite L, eh bien si dans le critère de D'Alembert on trouve comme limite L, alors dans le critère de Cauchy on trouve aussi comme limite L. Ou encore, si le critère d'Alembert n'aboutit pas, ce n'est pas la peine d'essayer le critère de Cauchy. Deuxième question, et on a la limite qui nous intéresse. Calculer la limite de la suite de termes général, racine nème de factoriel n au carré sur factoriel de n plus 1. Alors nous commençons par établir la première question. Alors en supposant que la limite de un plus 1 sur un quand étant vers l'infini égale L, nous allons démontrer que la limite de la racine nème de un quand étant vers l'infini est égale à L. Notons que puisque la suite ou la série un est à terme positif, la limite L est soit dans R plus ou bien elle est infinie. Nous commençons par le cas où L est fini. L est un réel strictement positif. Alors nous allons montrer que, étant donné epsilon positif, il faut trouver n appartenant à grand N tel que, dès que n est supérieur ou égal à grand N, nous aurons L moins epsilon inférieur ou égal à la racine nème de un inférieur ou égal à L plus epsilon. Alors, notons aussi qu'il suffit de démontrer ceci pour les epsilon tels que L moins epsilon est positif, ou encore tel que epsilon est inférieur à L, positif. Car si on démontre cette proposition pour tous les epsilon entre 0 et L, elle sera vraie pour tout epsilon. En effet, si un n correspond à un epsilon 0, il correspondra à tout epsilon plus grand que epsilon 0, car on aura L moins epsilon déjà inférieur ou égal à L moins epsilon 0. Facile à vérifier. Alors, l'hypothèse nous dit que la limite de un plus 1 sur un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L. Alors, pour cet epsilon positif donné, nous pouvons dire qu'il va exister n0 appartenant à n, tel que dès que n est supérieur ou égal à n0, nous aurons un plus 1 sur un qui sera compris entre L, et là on va prendre epsilon sur 2 au lieu de epsilon, et L moins epsilon sur 2. C'est la traduction de la limite. De la relation un plus 1 sur un inférieur ou égal à L plus epsilon, que nous allons appeler L2. Là, on va appeler cette valeur L1, donc égale L2. Nous allons tirer que un plus 1 est majoré par L2 un. Donc, on en déduit donc de la même manière que un est majoré par L2 un-1, à son tour majoré par L2 au carré un-2, etc. Et on arrête à n0 parce qu'on ne peut pas aller plus loin, donc un0. Alors L2 un-2, donc ici L2 puissance n-0. D'accord? Et nous avons donc un qui est inférieur ou égal
à L2 puissance n moins n0 u n0, dès que n est supérieur ou égal à n0. De la même manière, la relation L moins epsilon sur 2, ici c'est sur 2, pardon, L moins epsilon sur 2 inférieur ou égal à un plus 1 sur un, ou bien L1 inférieur ou égal à un plus 1 sur un. De la même manière, nous obtenons L1 puissance n moins n0 u n0 inférieur ou égal à un. Donc, dès que n est supérieur ou égal à n0, nous avons les deux inégalités dont nous prenons la racine énième de L1 puissance n moins n0 u n0 inférieur ou égal à racine énième de un inférieur ou égal à la racine énième de L2 puissance n moins n0 u n0. Si maintenant nous cherchons la limite lorsque n tend vers plus l'infini du premier terme racine énième de L1 puissance n moins n0 u n0, on peut faire sortir un L1, c'est la même chose que la limite de L1 racine énième de u n0 sur L1 puissance n0, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors la racine énième de cette constante, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 1. Pour le voir, il suffit de passer à la forme exponentielle, donc il reste L1. Alors le même calcul permet de dire que la racine énième du troisième terme L2 puissance n moins n0 u n0, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à L2. Alors la première limite nous permet de dire qu'il existe n1 appartenant à grand N, qu'on peut prendre supérieur ou égal à n0, tel que dès que n est supérieur ou égal à n1, c'est la racine énième de L1 puissance n moins n0 u n0 qui tend vers L1 sera plus grande que L1 moins epsilon sur 2. Alors on aura L1 moins epsilon sur 2 inférieur ou égal à la racine énième de L1 puissance n moins n0 u n0. Et comme le deuxième terme a pour limite L2, il va exister un nombre n2 appartenant à grand N qu'on peut choisir aussi supérieur ou égal à n0 pour travailler dans l'hypothèse n supérieur ou égal à n0, et tel que dès que n est supérieur ou égal à n2, nous aurons le terme qui est là dans la limite L2 sera inférieur à L2 plus epsilon sur 2. Donc nous aurons la racine énième de L2 puissance n moins n0 u n0 est inférieur ou égal à L2 plus epsilon sur 2. Donc, si nous posons n égale le max de n1 et n2, alors, si n est supérieur ou égal à grand N, nous aurons à la fois L1 moins epsilon sur 2 inférieur ou égal à la racine énième de L1 puissance n moins n0 u n0 inférieur ou égal à la racine énième de un inférieur ou égal à la racine énième de L2 puissance n moins n0 u n0 inférieur ou égal à L2 plus epsilon sur 2. Et donc, si n est supérieur ou égal à grand N, nous aurons
L1, c'était L moins epsilon sur 2, donc ça c'est L moins epsilon. Inférieur ou égal à cette racine énième qui est inférieure ou égale à la racine énième de un, racine énième de un, et inférieur ou égal au dernier terme qui est L2 plus epsilon sur 2, ou bien L plus epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est donc L plus epsilon. Ce qui traduit le fait que la limite de la racine énième de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à L. Alors, pour les cas où L égale 0 et l'infini, si L égale 0, ben, il suffit de majorer. Donc, il suffit de prendre L2 seul. Prendre L2 seul. Et si L est égal à plus l'infini, il faut considérer au lieu de epsilon un A supérieur à 0, tel que dès que n est supérieur ou égal à n0, nous aurons A inférieur ou égal à un plus 1 sur un et aboutir au fait que la racine énième de un tend aussi vers l'infini. Nous passons maintenant à la deuxième question dans laquelle nous cherchons la limite de la racine énième de factoriel de n au carré sur 2n plus 1 factoriel lorsque n tend vers plus l'infini. Remarquant que cette limite se présente sous la forme limite de racine énième de un lorsque n tend vers plus l'infini, un étant factoriel de n au carré sur factoriel de n plus 1. Pour chercher cette limite, nous allons donc chercher plutôt la limite de un plus 1 sur un, qui sera plus facile à cause de la présence des factoriels. Donc, ce sera la limite de n plus 1 factoriel au carré sur 2n plus 3 factoriel multiplié par 2n plus 1 factoriel sur factoriel de n au carré lorsque n tend vers plus l'infini. Que l'on peut écrire égale limite de factoriel n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1. Donc il y a ici factoriel n au carré fois n plus 1 au carré multiplié par factoriel de n plus 1 sur... Alors on décompose 2n plus 3 factoriel en 2n plus 1 factoriel fois les deux facteurs 2n plus 2 et 2n plus 3, et enfin multiplié par factoriel de n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini. Au niveau simplification, on peut simplifier factoriel de n au carré, factoriel de n plus 1, et on se retrouve avec la limite de n plus 1 au carré sur 2n plus 2, 2n plus 3, lorsque n tend vers plus l'infini. En remplaçant n par x, on est ici devant une fraction rationnelle. Dans la limite à l'infini est égale à la limite du rapport des termes de plus haut degré. C'est donc la limite de n au carré sur 4n au carré lorsque n tend vers plus l'infini, puisque le plus haut degré en bas c'est 2n fois 2n, 4n au carré, et ça nous donne un quart. Et donc en utilisant la première question, donc la limite de la racine énième de un lorsque n tend vers plus l'infini est aussi égale à un quart. Je vous remercie.